Comme régulièrement, on va faire un petit point du marché du camping-car d'occasion afin de voir s'il y a des variations au niveau du prix, si on peut compter sur une baisse de prix ou pas. Bonjour la famille. Alors il n'y a pas longtemps, on vous a présenté ce téléphone de Blackview en le jetant en l'air, en faisant plein de trucs. Il est vraiment super. Il y a toute la famille qui ont et qui sont très contents. Par contre, la seule chose que tout le monde s'en plaignait, c'est le poids. De se mettre dans la poche ou même dans le sac à main, c'est pas très confortable. Un nouveau téléphone qui s'appelle presque comme Pascal, mais c'est Oscal. Pas loin de Pascal. Et ils ont amélioré ce qui nous plaisait pas. Voilà la classe. Il est beaucoup plus léger que mon iPhone. Il est très fin, plus léger et plus plat. Vraiment magnifique. Est-ce qu'il a la batterie 5000 mAh. Il dure pas si longtemps que celui-là, parce que celui-là, si on utilise peu, il peut durer jusqu'à une semaine sans être chargé. Donc si on utilise beaucoup, on regarde beaucoup de vidéos, c'est deux jours et demi. Celui-là, il fonctionne plus comme un téléphone normal. Enfin normal, c'est comme on utilise Samsung ou iPhone. Alors la taille de l'écran, c'est 6,78 pouces. La fréquence de rafraîchissement, c'est 120 Hz. Alors, il fonctionne sous Android 13. Il a un processeur Helio G99, 8 cœurs. Il a la mémoire interne 24 Go, mais on peut étendre à l'aide d'une carte jusqu'à 256 Go. Et ce qui est super, c'est qu'on peut allumer avec les empreintes digitales, mais pas devant, mais de côté, sur le bouton qu'on allume. Ça, j'ai jamais vu encore. Il a la reconnaissance faciale. En fait, il a tout ce qu'ils ont, les téléphones les plus chers. Hein. C'est les Chinois, ils font les téléphones pour concurrencer. Et pour l'instant, ils sont encore à prix plus avantageux parce qu'ils sont moins connus. Mais d'ici peu, je pense qu'ils vont égaliser tous ces téléphones qui abusent un peu. Alors, il a en face, quand vous prenez en selfie, il a 13 millions de pixels. Et si vous filmez normalement, il a 64 millions de pixels. Ça, c'est pour l'appareil photo. Un autre avantage, maintenant, vous avez sûrement remarqué, ils fournissent plus du tout le chargeur. Quand vous achetez un téléphone, il n'y a pas de chargeur. Il est fourni avec un chargeur de 33 watts. Il y a le cordon également. Non, pas le cordon, n'importe quoi. Il a le câble qui est fourni avec et également la protection d'écran. Tout est fourni avec. Vous pouvez mettre, comme j'ai déjà dit, la carte mémoire pour prolonger la mémoire. Et aussi, il y a 2 cartes SIM. Ça veut dire que vous pouvez avoir 2 numéros différents. Si vous voulez acheter ce téléphone Oscal Tiger 12, vous avez le lien en bas. C'est le lien Amazon. Et vous avez le code promo ici. Alors, avant la promotion, il coûte 190 €. C'est un truc de dingue. Je viens d'apprendre le prix et je suis choquée. Je vais les mettre après les photos. Comme régulièrement, on va faire un petit point du marché du camping-car d'occasion afin de voir s'il y a des variations au niveau du prix, si on peut compter sur une baisse de prix ou pas. On va le vérifier, c'est vrai qu'on en a parlé, on a dit, oui, les prix descendent. On a des tendances à la descente. Il faut reconnaître que le marché est assez figé, qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a beaucoup de véhicules qui reviennent à la vente. Les prix
on va le voir ensemble, ne sont pas encore vraiment comme on pourrait l'espérer. Il y a quand même matière à négocier au moment où on appelle quelqu'un. On va faire un petit tour d'horizon sur 3 catégories rapides pour voir un petit peu les tendances. La première catégorie qu'on va visionner, c'est les moins de 40 000 en intégrale lit centrale. Là, on va voir ce qu'on a trouvé, on va regarder tout de suite sur l'écran ensemble et on va voir si on détecte des affaires, des choses qui peuvent être intéressantes, des baisses de prix et surtout la date des annonces. Volontairement, je ne suis pas allé en dessous de 2000, année 2000, parce qu'après, en dessous, on a des véhicules qui sont quand même assez anciens, et c'est vrai que quand on met 40 000 euros, il n'y a aucun intérêt à aller en dessous de 2000. On n'a pas tellement de véhicules. En fait, on a 22 annonces. Alors après, voilà, moi je fais une recherche, donc ce que je note, c'est lit central. Alors, pour une recherche Le Bon Coin, si tu veux gagner du temps, tu mets la particularité que tu veux voir dans l'annonce, donc lit central. Pour moi, je veux un intégral, donc j'ai séparé à chaque fois d'un point-virgule les recherches, donc lit central, point-virgule, intégral, point-virgule, note caravane. Et note, N-O-T, en majuscule, comme c'est sur l'écran. Note caravane, comme ça on m'enlève toutes les caravanes. Ce qui fait que là, il me reste 22 véhicules. Le premier qui m'a l'air plutôt attractif, c'est un intégral Laika Ecovip 712 sur Fiat Ducato 150 chevaux qui a 50 000 km et qui est affiché à 32 800. Alors on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ça me paraît quand même être plutôt une bonne affaire. Qui va pas rester longtemps à mon avis, tu vois, on a déjà les faces avant. Alors est-ce que c'est un poids lourd maintenant ou est-ce que c'est un VL? Ça va être là le problème. Enfin le problème sans en être vraiment un, mais on a un châssis double plancher bien sûr sur ce véhicule. Le SP, tout ça, bon, ça c'est l'aide à la descente, donc on doit certainement avoir un véhicule avec une boîte robotisée, je suppose. Un lit central 2 places, un lit pavillon 2 places, une grande soute, rail de chargement. Bon, ça, sans avoir exploité ou pris des renseignements, ça me paraît être un véhicule qui est plutôt proposé à un prix sympathique. Alors, il n'y a pas une grande réserve d'eau claire et d'eau usée, mais c'est quasiment tout le temps le cas pour un 3,5 tonnes. On est sur 110 litres d'eau claire et 110 litres d'eau usée. Pour un kilométrage de 50 000 km à 32 800, là, on pourrait dire que ça, de 2015, voir si c'est une vraie annonce, parce que ça me paraît vraiment pas cher, c'est un véhicule qui pourrait proposer, je pense qu'il pourrait dépasser les 40 000. C'est pour ça que ça me semble un petit peu étrange. À prendre avec des pincettes, parce que tu vois, là par exemple, il y en a un autre qui nous est proposé, là, ici, qui fait 69 900 € de 2016 avec 32 200 km. C'est exactement le même, à la différence que il est 1 an plus récent. Donc, je reste un petit peu sceptique sur cette annonce et je pense que même si vraiment c'était une vraie annonce, les professionnels seraient déjà dessus à mon avis parce que ça me paraît vraiment pas cher. Enfin, je vous laisse faire votre enquête. Ce que je peux dire, c'est que le membre qui vend le véhicule est membre depuis 2017 et que son annonce, elle est certainement toute récente. Elle a été mise aujourd'hui à 10h35. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Tu verras peut-être la vidéo ce soir si j'ai le temps de la monter. Ça me paraît, voilà, si c'est pas une fausse annonce, à mon avis, il est déjà réservé, je pense. Il y a quand même une tendance. Alors, on revient en arrière. Les 22, de toute façon, ça va aller très vite. Là, on a un pilote G622 à 28 500. À ce propos, je rappelle que j'avais fait un appel témoignage, j'en ai eu très peu, ça suffit pas aujourd'hui pour faire un reportage spécial sur pilote. J'aurais bien aimé avoir d'autres retours de votre part, vous, utilisateurs de pilote, ou anciens utilisateurs de pilote, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette marque, ce que vous avez retiré de bien et ce que vous avez retiré de négatif. Ça me permettrait de pouvoir étayer mon dossier et de pouvoir sortir quelque chose de bien précis. On a ensuite un intégral voyageur LVX de 2002, donc là on est quand même sur une gamme différente, il a 152 900 km, il vaut 24 900, je le trouve plutôt placé pour un le voyageur, surtout que dans ces années-là c'était plutôt pas mal. Alors on est sur un lit qui fait canapé en même temps, j'en avais présenté déjà un comme ça. On a un tout petit salon par contre ridicule, mais bon, voilà, les photos sont pas excellentes.
Ouais, il y a 2 photos en fait. Hein. Moi j'aime bien hein, les gens qui vendent des trucs et puis qui mettent pas de photos. C'est voilà. Donc si on regarde un petit peu ce qui est dit sur ce véhicule, dans l'état, ça peut inquiéter un peu. Lit central transversal, c'est bien ça. C'est un lit qui fait canapé. Hélicabine, roulement de pont à changer. VL 5 cylindres, donc c'est un Mercedes. Pneus et embrayage neuf avec injecteur. Voilà, alors il y a le roulement de pont à changer, c'est pas rien, hein. On est sur un 5 cylindres Mercedes, il faudrait voir si, bon, apparemment les injecteurs sont neufs, l'embrayage est neuf, donc ça va pas vraiment nous donner la tendance. Alors on a là par contre un véhicule de 2008, c'est un 90 DF qui vaut 40 000 €, 67 000 km. Je dirais que avant la saison, hein, l'année dernière, ça c'est des véhicules qui pouvaient se négocier autour de 46, 48 régulièrement. Hein. Le 90 DS existe en poids lourd et d'ailleurs c'est le cas de celui-ci. Il est en poids lourd. Alors c'est pas un poids lourd très intéressant parce que la plupart du temps on va le trouver en 3 tonnes 850. Donc ça explique peut-être qu'il soit à 40 000 €. Donc lit central plus pavillon, parabole automatique, une télévision, caméra de recul, alarme centralisée. 8 chevaux, 7,40 m, 4 places carte grise. En poids lourd, c'est normal. Hein. Pile lithium et foie. 3 tonnes 7, voilà. Et je soupçonne qu'il soit sur un moteur 2,3 litres, donc ça fait vraiment une petite motorisation. Pour ce véhicule, il faut principalement le prendre en 3 litres. Ce qui fait qu'il a quand même 2 handicaps. Il aura certainement un moteur 2,3 litres, parce que je vois qu'il fait que 8 chevaux. Et il aura certainement un peu de charge utile en fait. Hein. 3 tonnes 7 pour les 3 tonnes 5, ça fait 200 kg, c'est pas terrible. Hein. Ça reste, on peut dire que oui, dans l'optique d'une saison compliquée, avec un petit peu de mal à trouver un véhicule, ça l'année dernière, oui, ça aurait pu sortir autour de 46 avec ce kilométrage-là, hein, je pense. On peut considérer encore une fois qu'il y a une petite baisse, sans compter qu'à mon avis, là, c'est négociable. Hein. On a un Detlef de 2009 qui fait donc il y a 97 300 km. C'est un 65-71B, lit sur soude, 157 chevaux, 6 rapports. Donc là, on doit être sur le moteur 3 litres à distribution par chaîne. 97 300 km, c'est peu. Hein. On a une boîte mécanique 6 vitesses en plus. Il est chez un concessionnaire. On est bien sur un 3 litres. Hein. Voilà, test d'humidité ok, donc il a l'air très clean ce véhicule. Hein. Le petit inconvénient, selon ce que tu vas faire avec, c'est qu'il n'y a pas de double plancher. Hein. Donc, il y a le store, il y a les panneaux solaires, un convertisseur 600 watts, une batterie gel, un autoradio Clarion, enfin voilà, les jantes en 15 pouces, moustiquaire de porte, il y a le duo contrôle. Ça me paraît pas mal ça. Hein. Bon, 110 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, hein, c'est tout le temps quasiment pareil. On a un frigo Trimix, 175 litres. C'est pareil, hein. On va dire que... alors on est en hiver aussi, hein. On peut dire que là, chez un concessionnaire, le prix en baisse en plus. Hein. L'annonce date du 2 janvier, là, elle a été certainement remise en haut, il est en Vendée le véhicule. On peut considérer que ça, c'est pas une mauvaise affaire compte tenu de la saison. Je pense que c'est plutôt un phénomène de saison chez le concessionnaire. C'est qu'il doit l'avoir en stock et puis qu'il doit avoir un petit peu de mal à le sortir en ce moment. Ça valait en saison l'année dernière 42, 43. Il y a 3000 balles de différence, on va dire. C'est pas non plus, on peut pas considérer ça comme une grosse baisse. Alors on a toujours un Integra G730 là. Là, on est beaucoup moins cher chez Pilote. Hein, parce que là, par exemple, il est à 36 500. Le prix est en baisse aussi. C'est un 2008 avec 80 000 km. Donc, j'attends. Là, c'est pareil. C'est du Pilote. Et les Pilotes, on peut considérer qu'ils sont toujours un petit peu moins chers. Et ça, c'était valable aussi pendant le coup de feu. Hein, quand il y avait les prix qui étaient très élevés. Ils sont toujours un peu moins chers que les autres marques. Aussi, un phénomène, c'est qu'ils en ont vendu énormément. Et il y en a beaucoup sur le marché. Et que de ce fait, forcément, comme il y en a beaucoup sur le marché, il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion aussi. Et ça fait baisser un petit peu la valeur. Il est en 160 chevaux, moteur 3 litres également. Donc je vais être modéré, je ne vais pas faire de critiques gratuites. J'aimerais vraiment faire cette vidéo avec ces témoignages. On va pas tarder à arriver au bout. On a un Bessner i747 Élégance qui est de 2001, donc là c'est un peu hors concours. Hein. On va l'écarter celui-là. Parce que oui, dans les moins de 40 000, il fait 30 000 € hein, de 2001 déjà. Hein. I697 Élégance,
Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Je trouve que voilà, c'est un petit peu abusé au niveau du prix. Pour moi, ça vaut 25 000 balles. Enfin, si je devais l'acheter, et un lit sur soute, je passerai pas je monterai pas au-dessus de 25 000. S'il est vraiment en super état en plus, hein. On a un frigo table top, tu vois, bon. Je pense qu'à 30 000 euros, tu peux avoir mieux. Hein. Celui-là, on va pas l'approfondir. Ça, c'est un. Tu vois, dans les véhicules qu'on a trouvés, il y en a 22. Et là, par exemple, il y a une Capucine. Une Capucine de 2006 à 30 000 euros. Donc ça, on va pas en tenir compte non plus. On a un véhicule de 2000, là encore une fois, qui fait 26 000 euros. Un intégral tout confort. C'est un Iveco Euroyacht 5. Donc Euroyacht 5, ça doit être un mobile Veta, ça. En 2,8 litres, bon voilà, ça c'est pareil, on va pas l'approfondir non plus parce que là il n'y a pas de. C'est pas dans la niche qu'on voulait trouver, hein. Ça correspond pas aux recherches et aux premiers véhicules que je t'ai montré. Alors tu vois, ensuite, bah oui, hein, on en a trouvé 22, mais il y en a beaucoup qui correspondent pas à la recherche. Là par exemple, on a un fourgon, on aurait pu mettre notre fourgon également. On a un autre pilote de 2007 à 36 500, c'est le prix. C'est l'ancien prix. Hein. Pour moi, 2007, 80 000 km, là, sans ouvrir l'annonce, je pense que c'est un peu cher. Il faudrait payer 30-32 maximum. Hein. Un autre pilote encore, tu vois, il y a énormément de pilotes, toujours de 2008, avec 120 000 km, celui-là carrément est proposé à 40 000 euros. Alors ce camping-car Ducato, c'est pas un intégral comme on l'a demandé, donc on va pas le compter. Tous les prix sont en baisse, ils ont tous des flèches devant. Comme quoi l'annonce a été revue et ils ont redescendu le prix. Alors quelquefois, ils descendent le prix de 500 balles ou de 1000 euros. Hein. Pour ça, on ne va pas le compter non plus. Il faut les recherches, même quand on met des entonnoirs, ben, on a des véhicules qui ne correspondent pas. On a un Bavaria de 2004, 79 000 km à 35 800. Il faut arrêter de rêver, les gars. Franchement, là, il faut arrêter de rêver, c'est abusé. Lié à la française, là, c'est abusé. Presque 36 000 balles, c'est abusé. Franchement, le technique, oui, d'accord, pompe à eau. Là, le problème, c'est que les gens pensent qu'ils ont de l'or en barre. Il fait 6,80 m. Dossier photo complet sur demande si vraiment intéressé. Tu risques pas d'avoir beaucoup de monde, hein. Ça, c'est sûr. La faculté de descendre le prix pour arriver dans des tarifs qui seraient acceptables pour un 2004, il ne faut surtout pas dépasser les 30 000 euros. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et on est quasiment au bout, puisque là, c'est du fourgon. Alors on a encore un pilote, on va pas tous les faire, hein, une 2016 61 000 km toujours proposé à 36 590. Il est sur un Fiat 160 chevaux, donc ça doit être les tout premiers qui étaient équipés d'un Fiat 160 chevaux. On a un 2003 à 32 000 euros, 135 000 km, un Bessner i660. Ça reste un peu cher. Moi je pense qu'il ne devrait pas dépasser les 30 000 non plus. Et encore un pilote de 2010. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant. Il fait 39 990, 134 000 km. C'est presque le plus récent de ceux qu'on a vus aujourd'hui. Si on regarde les photos, ça a l'air plutôt sympa. Mais tu vois, il y a beaucoup de pilotes quand même. Hein. Alors, ça a l'air correct sur les photos. Hein. Après, c'est pas des véhicules qui vieillissent super bien. Hein, donc, il faudrait voir ça en vrai. En tout état de cause, bon, le prix n'est pas déconnant. On peut pas non plus tirer des conclusions en disant il y a une baisse de prix là, sur ce véhicule. Hein. Franchement, je pourrais pas le dire là, tu vois. On a des véhicules qui sont proposés à des prix agressifs, mais il y a tellement peu de véhicules que c'est difficile de se faire une idée de la baisse des prix. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des messages qui sont envoyés par ces annonces, c'est la flèche en bas. La flèche en bas, ça veut dire qu'ils ont déjà descendu le prix, et c'est une invitation à négocier, ça pour moi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir à moins de 25 000 euros ? Eh bien, c'est la petite recherche que je viens de faire également. Donc ce que j'ai noté camping-car, j'ai noté lit superposé pour réduire un peu le truc parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des véhicules pour des familles et la plupart du temps pour des familles, les plus adaptés c'est avec des lits superposés, chacun a son lit, il n'y a pas d'histoire. J'ai bien sûr toujours apposé dans mes critères de recherche, note caravane, hein. Ensuite, je suis parti de 12 000 euros à 25 000 euros pour éviter d'avoir tous les vieux nanars. Et l'année plancher, c'est 2000, année 2000. Hein. Voilà, année 2000, on commence à quasiment avoir tout le temps du 2,8 litres. Hein. Ça me paraît un peu plus crédible pour la recherche. On commence par un petit camping-car 6 mètres, lit superposé, plus lit salon. Hein. Donc ça, lit salon, je suppose que ça doit être c'est pas pratique ça pour une famille, parce qu'il y a un lit à transformer. Il n'a que 56 000 km, il est de 2003. Ça vaut 20 000 euros. Voilà, bon.
20 000 euros pour trouver un véhicule propre aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Je dirais que même quand tu as 25 000, c'est compliqué. Hein. Donc c'est ce que je vais te montrer là, c'est sans visite, sans enquête, sans rien du tout. Hein. Ça veut dire que, oui, on est sur un 1,9 litre TD, tu vois, par exemple. Ça, c'est un poumon, le moteur. Hein. Alors, il y en a qui les utilisent. Hein. Il y a une chaîne YouTube, il y a des péripléties, c'est un 1,9 litre TD, mais c'est poumonesque. Il faut quand même accepter, déjà, de ne pas aller vite. Et puis, ce n'est pas des moteurs qui sont réputés super fiables, en fait. Ils sont poussés dans leur dernier retranchement sur un camping-car, parce qu'un camping-car, ça fait 3,5 tonnes, et c'est toujours à bloc, en fait. Donc, ça, c'est pour moi un camping-car à éviter. Hein. Voilà, on n'ira pas plus loin. Le faible prix explique un petit peu la chose. Hein. On a un Bussner 2,8 litres JTD superposé à 17 500 de 2001 avec 127 000 km. Le kilométrage ne me dérange pas sur ce type de motorisation dans la mesure où la distribution est dans les moins de 5 ans. Hein. Bon, voilà, on va pas développer les annonces. Hein. C'est surtout, il y a une fenêtre fissurée, il n'y a pas de fuite par contre. Il y a un angle arrière droit qui a été frotté au pare-choc. Alors ça, c'est à vérifier sur place. Hein. La soute échauffée, ça sous-entendrait qu'il aurait le double plancher. Distribution vidange pneu, tout est OK. Fait en 2022. Donc, ça me paraît être un petit truc sympathique. Si on voit les photos, on va pas se rendre compte de grand-chose. C'est pas très grand comme véhicule. Hein. On voit que sur les tissus d'origine, il y a des housses. Alors ça peut être bien et ça peut être aussi pas bien. Hein. Il peut y avoir des sièges tachés, abîmés, et du coup, oui, l'utilisateur a préféré mettre des housses pour que ce soit plus propre, parce qu'en fait, les appuis-têtes restent de la couleur d'origine. Donc, je vois pas bien l'intérêt d'aller mettre des housses, mais bon. 17 500, ça me paraît être un prix assez agressif. Le petit problème sur les Bussner, c'est la partie entre les roues arrière et le pare-choc arrière qui est en contreplaqué. Et ils sont quasiment tous pourris. Hein. Il faut reconnaître que si ça n'a pas été traité, ça n'a pas été goudronné par un utilisateur qui s'est dit attention, je vais réfléchir avant, souvent ils sont rafistolés, réparés. Alors, rafistolés, ça dépend dans quel cas. Quand il y a eu une intervention de réparation dessus, c'est très compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé et de quelle manière ça a été fait. Parce que au moment où le plancher se pourrit, ça remonte dans les parois, ça remonte dans les tasseaux qui font le renfort des panneaux sandwich. Et là, tu peux pas le voir. Si ça a été goudronné en dessous et tout, tu peux pas voir à quel point le bois était pourri. Bien souvent, on le fait quand c'est bien pourri. Donc, il faut faire attention. Alors, on va avoir bien sûr les véhicules sur... par exemple, il y en a un qui vient de sortir de 2002, 65 000 km sur un Ford Transit. C'est un chausson, 19 500 €. Bon, ça, sur le Ford Transit jusqu'à 2007, c'était cette calandre-là, et ça c'est très bien, c'est très très bon. C'est souvent des propulsions en plus, c'est toujours des propulsions d'ailleurs, ça se sort de n'importe quoi. Bon, après chausson, bon voilà, moi ce que j'aime pas trop, c'est les angles avec des baguettes en alu, là souvent ça prend un petit coup, il y a des infiltrations, même quelquefois quand ça prend pas de coup, ça prend les infiltrations quand même, donc il faut faire très attention, et si le véhicule a été infiltré, même s'il a été réparé, méfiance. On trouve quand même, là on a un 2,8 litres JTD, 20 000 €, alors à moins de 25 000, on va pas faire les difficiles, hein. On va pas vouloir du Laika, tu vois, ça va être compliqué. Tu peux avoir un coup de bol, tu peux en trouver un. En général, quand on trouve un à moins de 25 000, il reste pas longtemps. Hein. Challenger, tu vois, ça doit être un joint ou un, je sais pas ce que c'est, 155 000 km 2005, c'est un CI. Alors CI, c'était pas mauvais, tu vois, bon, les housses sont un peu distendues, on a l'hélice superposée au fond. Ça, pour partir en vacances, c'est pas mal en fait. Hein. On est sur la génération, en fait, c'est pas les tout premiers Ducato. Donc là, ils avaient réglé le problème de rouille que tu peux avoir dans les passages de roue. Donc c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Voilà. C'est pas mauvais. Pour ce prix-là, bon, c'est raisonnable. Il a 155 000 km. Il est sur le 2,8 litres JTD. La chaîne de distribution a été faite, les vidanges, etc. Pourquoi pas? On va pas tous les faire, hein. On va juste voir ce qu'on peut trouver. Alors attention, hein, y a ce qui est dit par le propriétaire du véhicule sur son annonce, et il y a ensuite la réalité. Et la réalité, il faut quand même t'attendre dans ces prix-là à avoir des surprises. Je le pratique régulièrement, je peux te dire qu'on a
très souvent des surprises, même quelquefois, c'est des surprises pour son propriétaire également. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas trop au courant et il ne regarde pas partout où il faudrait regarder. Et le problème, il est là. Alors là, on a un 6 places carte grise qui a 118 000 km, qui a l'air pas mal aussi. C'est un Challenger, hein. Bon, voilà, à ces prix-là. Ça, c'est le premier camping-car que j'ai loué sur un forum comme ça, juste avant d'acheter le Laika que j'avais acheté. C'était plutôt pas mal foutu. C'était un petit peu bruyant. La motorisation Ford est un peu bruyante. Bon, là, tu vois déjà, il y a des signes. Quand tu vois la literie comme ça, quand tu fais des photos pour vendre un véhicule, tu fais le lit correctement, tu vois. Donc moi, ça laisse un petit peu, ça me laisse un petit peu perplexe. On voit l'escabeau qui traîne, on voit un tapis par terre. Tu vois, c'est pas mis en valeur. Et quand c'est pas mis en valeur, ça veut dire que les gens n'y accordent pas forcément un grand intérêt. Et quand ils n'y accordent pas un grand intérêt, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment, souvent, il n'y a pas un soin très très élevé qui a été apporté au véhicule, quoi, et ça se voit dans les photos. Alors, il fait 23 000 €, il est de 2318 000 km, ça peut être un bon véhicule pour partir en vacances. Encore une fois, là, infiltration, le maître mot, hein. Plancher arrière et tous les angles, hein. Là, il faut pas déconner, là, hein. Bon, là, on a un véhicule de 2010, c'est faux, hein, bien sûr. 125 000 km, 2010, 18 000, on va pas l'ouvrir, ça sert à rien. Moveo, ça fait partie du groupe... là, on est sur un 2007, par contre, tu vois. Ça fait partie du groupe Trigano. On est sur un 2007, 71 000 km à 22 800. Ça, c'est pas cher, je dirais. Ça, c'est pas cher. On peut dire que là, on constate en effet qu'il y a moyen quand même de s'acheter un véhicule. Alors, il n'est plus question de double plancher, hein. La double plancher, là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je dirais qu'un véhicule comme ça, alors les pare-chocs ont été repeints. Les pare-chocs ont été repeints. C'est un 4 places carte grise. Oui. Alors la mauvaise surprise, c'est par contre sur un 2,2 litres MJTD 100 chevaux. C'est très court. C'est très court comme moteur. Voilà. Ceci explique cela. Et en 2,2 litres, je me demande si c'est pas même les premiers Ford. C'est bizarre parce qu'il est sur un Fiat Ducato. 2,2 litres, je connais pas ce moteur. C'est peut-être un moteur qui vient remplacer un litre 9, mais bon, j'ai encore, c'est la première fois que je vois un camping-car motorisé par ce moteur. Donc 100 chevaux un peu juste et moteur un peu juste à mon avis, hein. Encore un Moveo à 25 000 € de 2008, 123 000 km. Donc tu vois, toujours avec les superposés, ça me paraît aussi pas mal, hein. Voilà, 2008, 123 000 km. Alors qu'est-ce qu'il a, lui? Les doubles en capucine, 2 lits superposés, il ne parle pas de la motorisation. Moteur économique 100 chevaux, c'est exactement le même moteur que l'autre, que celui qu'on vient de voir précédemment. Ford Transit Roller Team, tu vois, voilà, 21 000 €, 2006, 54 000 km. Alors les faibles kilométrages comme ça, attention, hein, un véhicule qui est de 2006, qui a 54 000 km, il a quasiment 20, il a 18 ans. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup du tout. Ça me paraît vraiment très peu, là. Et curieusement, on en a beaucoup, hein, parce que là, tu vois, par exemple, un camping-car 6 places de 2006, encore une fois, 50 000 km. Là, la valse des compteurs, faut faire attention, hein. Par contre, c'est propre, hein, dedans. C'est propre dedans, c'est un joint, hein, et il est sur la génération juste avant les 2008, quoi, hein. C'est la génération encore un peu carrée au niveau de la cabine, mais par contre, c'est pas les premiers, c'est pas les tout premiers Ducato, donc c'est pas mal, ça, c'est plutôt robuste. Voilà, bon, je vais pas toutes te les faire, on va essayer de voir quand même si on trouve dans cette catégorie du 2008. Voilà, donc là on était sur Mini 2000, on va mettre Mini à 2008, parce que 2008 on est sur la nouvelle carrosserie, et on en a 6, tu vois, on en a 6, alors dedans il y a une caravane, donc c'est mort, il y a le Moveo qu'on a vu tout à l'heure, il y a un vieux Ford, il s'est trompé d'année, et on n'en a pas en fait, hein, voilà, on a un 2008 ici, on a encore un Moveo, on a un camping-car Flash, donc ça c'est un pilote 03 sur un Ford, 24 000 €, 2009, 60 000 km, donc là il faut à fuir, hein, parce que là on est sur la
la base Ford avec les feux verticaux, tu vois. On est sur les bases qui étaient problématiques. Alors je ne vais pas faire non plus de généralité, et ce serait bien aussi qu'on fasse une enquête là-dessus pour vraiment voir le nombre de gens qui ont eu des problèmes avec ces moteurs, mais bon, je pense que ça explique son faible prix. Hein. Je serais même pas étonné qu'ils soient marqués moteur neuf, mais non, il est superposé à débattre raisonnablement, tu vois. À 24 000, il veut même débattre. Il a que 60 000 km le moteur de 2009. Ouais, moi je fuis, j'évite ce véhicule, hein, mais bon. Et donc encore un Moveo et c'est tout, hein, tu vois. Donc en 2008, c'est forcément, si tu trouves un véhicule à 25 000 euros en 2008, ben, ce qu'on peut constater, hein, en lit superposé Capucine, c'est que c'est des moteurs qui ont, des véhicules qui ont une lacune. Hein. La lacune, ça peut être le moteur Ford, ça peut être le Moveo avec un 2,2 litres 100 chevaux, voilà, il y a forcément une petite contrepartie et c'est un risque que tu vas prendre ensuite. Hein. Alors on va s'intéresser maintenant à la catégorie qui, selon moi, est la plus adaptée aux full-timers, aux gens qui veulent commencer à vivre dans un véhicule. Ben oui, il faut de la place. Hein. Et donc on est parti sur du poids lourd. J'ai choisi donc en 3 essieux et j'ai toujours bien sûr indiqué note caravane, hein. Pas de caravane. Du coup, au niveau du filtre, ben j'en ai pas mis. J'ai pas mis d'année modèle, j'ai pas mis de prix. Ce qui fait qu'on a quelques trucs un peu cocasses. On a un Morello Loft de 84, moteur 3 litres, 205 chevaux à 319 000 euros de 2021. Il a 7100 km. Celui-là, on va pas le compter. On a des Immer Tramp, c'est des véhicules neufs, tu vois, et ils sont pas du tout en 3 essieux. Donc on va pas les compter non plus. Beaucoup de véhicules neufs de 2023 avec 1 km qui ont donc été immatriculés pour des histoires de quotas certainement et puis qui sont vendus aujourd'hui en 2024 à des prix normalement un petit peu plus agressifs. Là c'est un pro qui les vend, donc ils sont sur des Mercedes 2 litres 170 chevaux à 126 705 euros. Je trouve que pour un véhicule si petit ça fait un peu cher, mais bon, ils sont neufs. Alors, ce qu'on va avoir là, c'est un Frankia 790 exclusive classe. Donc le 790, c'est pas encore le 840 ou le 850, hein, mais il y a quand même de la place. Il est de 2012, il a 78 000 km et il est proposé à 69 000 euros. Donc là, on peut dire que sur ce véhicule, bon, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise affaire. Hein. Annonce visible légale en vente, 8 mètres pour un PS, ça se gère bien, double essieu, bon, 5 tonnes, 6 tonnes de PTRA. Il est sur un 3 litres 180 chevaux. Qu'est-ce qu'on a comme... on a 205 litres d'eau propre. Un Webasto, hein, chauffage additionnel sur circuit de gasoil. On a un Alde 3010. Hein, je te rappelle que sur ce type de véhicule, on a le chauffage central. Au vent Safari, régulateur Victron, convertisseur pure sineuse 2000 watts, 2 fois 190 watts de panneaux solaires. Donc il a un peu d'équipement. RAS, tout sera fait. Contrôle technique et RAS sera refait pour la vente. Voilà. Pas d'AD Blue, bien sûr. Hein, bah oui. Tout anti-grêle praticable, ok. Étanchéité, ok. Éclairage LED, bon, voilà. C'est le prix, hein, on va dire. C'est le prix. C'est encore l'ancienne calandre de 2012. Hein, ils n'avaient pas changé. On a un cuir marron. Alors, on a un tout petit salon, forcément, parce qu'il manque les 50 cm hein, par rapport aux 3 essieux habituellement. Qui sont un tout petit peu plus longs, mais voilà, ça a l'air correct. Hein. Alors on peut pas vraiment là dire il y a une baisse de prix. Hein. Ensuite, on repasse encore sur du neuf, un 2023, on a un poids lourd Frankia Platin 8400 QD à 239 112 euros, il est neuf. On a ce même Morello, ils remettent l'annonce, c'est pour ça que tu vois, j'ai relevé, je sais plus, il y avait pas beaucoup d'annonces. Il y avait 29 annonces, mais dans ces 29 annonces, il y a beaucoup de véhicules, sont neufs en fait. Hein. Sont neufs à des prix qui dépassent l'entendement. On a un Niesman Bischoff Arto 79L, très bien entretenu, 68 900. Ces générations d'Arto vieillissaient pas très bien. Il a 107 000 km, il est de 2013. Et il fait dans les 70. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de trouver quelque chose dans cette catégorie à moins de 70 000. Alors par contre, dedans, il est classe. Hein. Dedans, il est plutôt pas mal et on a l'impression qu'il a quand même plutôt bien vieilli. On voit qu'il y a la clim. Hein. Alors le lit, bon, le couchage, c'est pas le plus apprécié, c'est le lit sur soute. Une grande douche et toilette dans la douche. Ça, c'est un peu dommage aussi. Pour un véhicule de ce gabarit, je trouve que c'est dommage.
Bon voilà, ça me semble un petit peu cher par rapport à la configuration. Hein, voilà. Je pense pas que ce sera un véhicule très facile à vendre parce que oui, il n'a pas une configuration facile par rapport au fait que sur un grand véhicule comme ça, on ait les toilettes dans la douche, c'est pas terrible. Il est chez un concessionnaire par contre. Voilà, il est chez un concessionnaire, mais ça va pas être simple. Ça pour moi, ça va pas être simple à vendre. Suspension pneumatique quand même. Hein. Alors sur un 3 essieux, c'est pas très utile parce qu'ils sont quand même relativement stables et souvent la suspension pneumatique vient un peu durcir la suspension. Voilà, rétro type bus, ok, réservoir gasoil 90 litres, très bien. Chauffage ALD avec échangeur, là l'échangeur c'est plutôt sympa. Voilà, je dirais que là, ouais, c'est un concessionnaire, donc forcément, chez un concessionnaire, je pense que le prix est raisonnable parce qu'il y a une garantie derrière. Chez un particulier, moi je serais plutôt tenté de dire autour de 59-60 000, hein, pas beaucoup plus, pour qu'ils se vendent. Hein. On continue notre petit tour et ça va aller très vite. Donc on a des remorques là qui sont dedans. Ensuite, on va avoir ici un Carthago Chicline 5 PL 4. Alors c'est un PL 4 tonnes 250 mais il n'est pas en 3 essieux, il a une boîte robotisée apparemment, boîte automatique, c'est pas une boîte automatique, c'est une boîte robotisée je pense. Prix du véhicule 104 400, prix du véhicule remisé 99 900 plus frais de mise à la route. Mise à la route pour un véhicule d'occasion, ouais. Hein, il a 38 500 km et il est de juillet 2019. Voilà. Ouais, ça me paraît dans les clous. Hein. Au niveau de la boîte automatique, il faut s'assurer de savoir ce que c'est comme boîte. Et en voyant le levier, là, je pense que c'est une robotisée. Hein. Alors, chez Carthago, on a rarement le problème de la boîte sous-dimensionnée. Il faut quand même y faire attention. J'ai rarement entendu. Oh non, j'en ai visité un qui avait déjà eu la boîte refaite. Hein. La boîte changée. Mais bon, il a l'air très clean en tout cas. Il a l'air très très beau. Hein. Et il est chez un concessionnaire, donc c'est difficile de dire c'est trop cher. C'est pas un 3 essieux. Hein. Un autre là, en 3 essieux cette fois-ci, mais on est sur voilà, là des 174 990, 2021, 24 200 km. C'est un E-Line 51 QB, je pense qu'on est sur un châssis Iveco. Ah non, on est sur un Mercedes 170 chevaux, boîte vitesse automatique, et là on est sur une vraie automatique, 9 vitesses. On est sur un tarif quand même important, mais compte tenu du véhicule, c'est pas déconnant. Mais encore une fois là, on peut pas dire, on peut pas tirer des conclusions concernant une baisse de prix éventuelle. Hein. On a un Niesman Bischoff Arto intégral à 119 900 € de 2016 avec 86 000 km. Celui-ci, tu vois, par exemple, il me semble plutôt bien placé. Alors c'est un peu dommage qu'ils aient fait leurs photos comme ça, toutes mélangées. On a des lits jumeaux qui se rassemblent. Il a l'air plutôt pas mal. On a un joli salon bien spacieux. Il m'a l'air plutôt pas mal. Celui-là, tu vois, aujourd'hui, alors si on se projette en arrière, on se projette en mars de l'année dernière, je pense qu'on pouvait y ajouter 10 000. 4 places carte grise et nuit, 6 places repas. Rien à prévoir, il y a une super baie dedans de 200 ampères, donc il est équipé. Hein. Embrayage, robotisation 9. Ouais, tu vois ça? Embrayage, robotisation 9. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de boîte. Voilà. Alors, il existe plusieurs possibilités pour inspecter un véhicule comme ça quand il y a une boîte robotisée. En fait, en ayant une valise, alors moi je l'ai, hein, quand je visite un véhicule, là maintenant quand il y a une boîte robotisée, je la branche. Et quand il y a eu une erreur, une surchauffe de l'embrayage, c'est indiqué, sauf si bien sûr ça a été effacé par quelqu'un qui avait le même matériel que moi, mais ça me fait sortir le code erreur. Et du coup, je sais si oui ou non la boîte elle a eu un problème de surchauffe. Parce que ça commence souvent par un problème de surchauffe, malheureusement. Voilà, donc ça, ouais, le fait qu'il y ait une boîte robotisée avec un embrayage qui a déjà été touché, ça m'embête un peu. Hein. Ça m'embête un peu parce que souvent, on te remplace l'embrayage. Alors, ils ont touché à la robotisation, mais ils n'ont pas touché à la boîte de vitesse. Souvent, on te remplace l'embrayage et puis tu te retrouves avec le même problème quelques dizaines de milles plus loin. Tu fais 10-15 000 km et le problème revient. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il est en vente, parce que
Peut-être que les gens ont eu des problèmes et du coup... Alors voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait... alors en 3 essieux quand même, on a un Bussner Elegance i821 à 57 990. C'est un véhicule de 2010 qui a 76 000 km. Là, tu vois, on peut dire que normalement, c'est un véhicule qui se vendrait dans la période avant aujourd'hui, oui, 62, entre 62 et 65. Hein. C'est très compliqué, ça a été très compliqué de trouver des véhicules en 3 essieux comme celui-là en dessous de 60 000 euros. Et là, c'est un petit peu le cas. Ensuite, c'est tout du neuf. Hein, voilà. Là, on a un 2021, c'est un Le Voyageur 8.5 GIF classique 40 ans à 154 900, c'est un pro qui le vend. On a un BMC i680 Mercedes 2 litres 170 chevaux, un 2022, donc en stock, 2 ans, c'est un pro qui le vend avec 1 km. Donc forcément, ça c'est un invendu, et à mon avis, pour un invendu, ça fait très cher, même si c'est sur un Mercedes. On a un Bussner Elegance i890 3 litres 180 chevaux, boîte de vitesse automatique, lit central, donc c'est une boîte robotisée et pas une automatique. Hein. Il est vendu, voilà, de 2012, 60 000 km à 73 900 euros. Donc tu vois, ça, c'est des prix qu'on connaissait avant la baisse supposée. Hein. Là, on voit que c'est pas vraiment une baisse. Là, il n'y a pas eu vraiment une baisse. Alors, on ne sait pas combien il a été négocié. C'est souvent des véhicules qui s'adressent à des full-timers, donc c'est vrai qu'ils sont peut-être quelquefois dans l'urgence et sans trouver ce qu'ils veulent, enclins à mettre un petit peu plus cher. Voilà, ensuite, bon, du neuf. Là, on est sur un camping-car Morello, donc là, on est hors concours. Hein, il fait 260 000 euros. Bon, celui-là, on va pas en parler. Là, c'est pareil, là, c'est pas un 3 essieux, on l'oublie, ça c'est pareil, tu vois. Bon, là, on a un Florian Winchester 84 LMS de 2013 avec 65 000 km à 69 900. C'est le prix, hein. Ça, on peut pas considérer que ça a vraiment bougé. Là, on a un Florian Winchester 80 000 euros 2015, 83 000 km, c'est pareil. Hein. Carthago Chic Line 51 QB double essieu boîte auto 72 900 de 2012, 84 480 km en boîte auto, boîte robotisée, hein, on s'entend. 72 900 chez un pro. Ça, c'est un neuf. Ça, c'est pas un 3 essieux. Ça non plus. Là, on en a un, mais encore une fois, 2013, 79 900. C'est un pro qui le vend, 63 400 km. C'est un maxi salon. C'est un 5.8 XL. Carthago. Le salon est tout petit, le maxi salon, tu vois. Le maxi salon est pas très grand, en fait, hein, mais bon. Il y a la télé qui sort ici, normalement. Une jolie cuisine, hein. C'est joli, hein, ça claque quand même. Hein. Voilà, le lit central. Ouais, c'est cher. C'est cher. 2013, c'est un petit peu cher, je trouve. C'est 10 000 au-dessus du prix, à mon avis, en ce moment. Voilà, lui, chez un concessionnaire, hein, donc faut bien qu'il bosse. Hein. Voilà, c'est tout. Là, je peux pas, malheureusement, te faire une conclusion sur la baisse de prix sur cette catégorie. Je dirais qu'aujourd'hui, la baisse de prix, on va surtout la retrouver en dessous des 40 000. Sur ce qui concerne la gamme dans laquelle tu peux vivre, en fait, bah ouais, on peut pas vraiment dire qu'il y a une baisse de prix. Hein. Voilà. Alors, je ne saurais trop vous recommander de vous décider pas trop tard, parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité. Alors, c'est vrai qu'économiquement, il y a des gens qui font des annonces un petit peu alarmantes et inquiétantes, mais d'un autre côté, les prix sont, sur le neuf n'ont pas du tout descendu et je pense pas qu'ils descendent. Donc c'est vrai que ça va booster un peu le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion est très pauvre, il n'y a pas grand chose. Ça bouge pas beaucoup, ça stagne. Donc je pense qu'il y a matière à négocier. Hein, ça c'est toujours des prix affichés. Et c'est vrai que les prix affichés sont pas... C'est pareil, hein, moi je propose des Concorde par exemple, hein, je les ai tous vendus. Hein. Mais on voit des Concorde autour de 200, 220 dans la même année que ce que moi j'ai proposé à moins de 180. Bah oui, ils se vendent pas en fait. Hein. Et quelquefois on apprend que finalement ils l'ont vendu, mais il y a eu une négociation, il y a eu 15-20 000 balles de baisse, tu vois, dessus. Alors on peut pas savoir. Eux par contre, ils vont conserver
ils vont donner la sensation aux gens qui cherchent que le véhicule est parti au bon prix pour pouvoir maintenir une cote élevée. Hein. Mais ce n'est pas le cas du tout. On a matière à bien négocier parce que quand tu as 3-4 semaines, un mois et demi d'annonce et puis que tu n'as rien, il n'y a personne qui se présente, au moment où tu as quelqu'un qui est vraiment acquéreur et qui a vraiment l'argent, ben oui, si tu le laisses passer, tu peux encore attendre 3 mois avant de trouver un acquéreur. Donc, difficile de te dire vraiment, la baisse de prix constatée, elle n'est pas énorme. Les véhicules stagnent. C'est une opportunité pour négocier. Là, il va falloir que tu sortes tes talents de négociateur et même de faire jouer la concurrence avec plusieurs véhicules au moment où tu cherches, et tu peux arriver à quelque chose de sympathique au niveau du prix. Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Je te dis à tout bientôt, prochaine vidéo dimanche. Et en attendant, prends soin de toi, il va y avoir du véhicule. J'ai pas mal de véhicules à filmer et j'ai une très belle pièce. Hein. Des véhicules qu'on n'a encore jamais vus sur la chaîne. You make me lose my mind like all the time, it still feels right.